Ach, St. Gallen. Oh, Benfica, Lisbonne, Saint-Gall. 5-0, la Manita, carrément. Ah oui, mais bon, il y a des excuses, parce que au match aller, beau petit exploit, mais là, il y a le retour de quelques mondialistes qui ont commencé à revenir. C'est-à-dire que que Saint-Gall s'est retrouvé contre une équipe avec des joueurs là. La marche était trop haute, on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont créés quelques occasions durant le match qui auraient pu mieux finir si ce n'étaient pas des joueurs aussi chevronnés. Mais enfin voilà, 5-0, et puis ma foi, ils iront jouer contre Apollon Limassol en conférence Europa League. Voilà le tout, donc c'est pas grave, hein, ils sont encore européens. Contre Apollon Limassol, je pense que les choses seront quand même beaucoup plus abordables, surtout quand on a été capable de battre 2-1 à l'aller ce FC Benfica. Donc là hier, Benfica, 65 000 personnes au stade de la Luz. Le FC Saint-Gall s'est retrouvé dans une ambiance des grands soirs, dans une ambiance Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, avec 65 000 personnes qui hurlent, qui bronquent, parce que c'est vrai que c'est la bronca du côté du Stadio de la Luz, donc il faut vraiment être habitué. Même quand les joueurs du Real y vont là-bas, ils disent encore avoir les poils qui dressent, parce qu'il y a une sacrée ambiance. Donc pour ça, bravo les Saint-Gallois qui n'avaient pas trop l'habitude de ça. Avec votre modeste équipe, vous êtes arrivé là-bas, vous avez fait du bon travail. Vatkovic, le gardien de but saint-gallois, a fait quand même, il a fait d'autres arrêts pour éviter que ça soit plus lourd. Des bons arrêts. Et comme je vous ai dit, il y a eu quelques belles occasions du côté saint-gallois. Et tout au long de la partie, les Brothers n'ont pas lâché. Au contraire, ils ont tout fait. Mais la marche était trop haute en dépit de tout ça. Donc 5-0, c'est clair. Alors, le bourreau, l'international grec, Vangelis Pavlidis, c'est lui. Il marque 4 buts. Donc à la 11e minute, déjà il égalise à 2-2, puisqu'il y avait eu 2-1 à l'aller pour Saint-Gall au Kibun Park, je vous le rappelle vite. Alors 11e minute, Pavlidis 1-0, 55e minute 2-0. Entre deux, entre la 11e et la 55e, vous voyez qu'il n'y a eu qu'un but de demi en première mi-temps. Les Saint-Gallois étaient très compacts, étaient très concentrés, avaient une concentration bien accrue, avec un jeu qui allait bien jusqu'au moment où quand même aussi ils se sont vite retrouvés à 10 contre 11. Ouais les amis, ils se sont fait vite retrouver à 10 contre 11 et là ça n'a plus été du tout. 55e, je vous le dis, Pavlidis à nouveau c'est 2-0, Pavlidis qui va récidiver 65e minute, 74e minute, penalty, Pavlidis c'est 4-0 et l'international français Clément Langlais qui n'a pas joué la Coupe du Monde, 82e minute c'est 5-0. Donc voilà, retour de certains mondialistes donc et l'expulsion, retour des mondialistes et l'expulsion du Saint-Gallois qui fait que Saint-Gall joue quasiment tout le match, les trois quarts du match à 10 contre 11, ça ne pouvait pas aller. Donc, alors, mes amis, le FC Saint-Gall, qui se présentait en 3-5-2-1, non, 3-5-2, pardon. Alors, Vatkovic dans les buts qui était bon, je vous ai dit malgré les 5 buts qu'il prend. Gall, Stanic et Okoroji en défense. Van der Merch, Gortler, Dexner, Boukalfa et Stevanovic donc en milieu de terrain. Et en attaque, on trouvait Alioubalde et Witzig. Voilà. Côté Benfica, je vous l'ai dit, déjà un excellent Troubine dans les buts. Le gardien russe a encore fait des prouesses un peu hier. Alors en défense, on trouvait Bas, Silva, l'anglais international français, Dahl, international danois, Berenchea, Barreiro, Kaminski, Soudakov et Silva, ainsi que Pavlidis en pointe d'attaque. Après, ensuite, oui, ensuite, il y a quand même eu les. Oui, bon, je ne les ai pas mis.
ça quoi? Non, je les ai pas mis les remplaçants. Je les ai pas mis, je suis nul, nul, nul. Donc voilà, le FC Saint-Gall qui... Ouais, il y a eu un international, je sais plus le nom, là, un international norvégien qui est rentré, il y a eu Rios, il y a eu aussi un international colombien, qui connaît bien la Suisse déjà. Bref, ils étaient au nombre de 5 mondialistes à avoir... enfin, les 5 remplaçants étaient 5 mondialistes contre un FC Saint-Gall qui s'est retrouvé bientôt, je vous l'ai dit déjà, à 10 contre 11. Donc à propos de là, à partir de là, ça ne pouvait pas aller bien loin. Bon, je vous l'ai dit, rattrapage pour le FC Saint-Gall, heureusement. Apollon Limassol, voilà, c'est une équipe qui est chypriote. Chypriote ou maltaise? J'ai de la peine avec ça, je mélange toujours les deux îles. Chypre, ouais. Bah, je sais pas, Chypre ou Malte. Non, Chypre, je crois bien que c'est Chypre. Mettez-le moi dans la barre des commentaires, j'en ai marre de me gourer, je sais plus, je suis pas chypriote, je suis pas maltais, mais ouais, ça se brouille un peu dans ma tête. Donc, Apollon Limassol, voilà. C'est bon, c'est le prochain adversaire du FC Saint-Gall. Abonnez-vous à la chaîne et je reviens du tout bientôt, prenez soin de vous.